Alors, la question qu'on me demande souvent, c'est est-ce qu'avec Forecast, on est capable de développer une estimation conceptuelle en moins de 30 minutes? Je dis bien en moins de 30 minutes. Bon, mais c'est ce qu'on va voir. Donc, imaginez, n'est-ce pas, un client qui a un espace corporatif pour bureau de 12 000 pieds carrés et qu'il a la liste des besoins, n'est-ce pas, pour cet espace. Il n'a pas encore de plan, il n'a pas encore de devis, il n'a encore rien, mais il veut quand même prendre une décision s'il va louer cet espace ou non, il veut comprendre le coût des travaux. Alors, il veut être capable également de faire 2, 3, 4 scénarios. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il est capable d'obtenir une estimation des coûts conceptuels, c'est-à-dire une estimation détaillée en moins de 30 minutes? Mais c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, n'allez pas loin, restez jusqu'à la fin. Je pense que vous serez très, très, très surpris. Donc, j'essaie de remettre le contexte. On a un client qui est pour moi la division d'opération, n'est-ce pas, de notre entreprise, qui considère s'agrandir, une expansion. Ils ont besoin d'un espace pour à peu près 100 employés. Et ils sont en train, n'est-ce pas, de considérer un étage, un troisième étage, à peu près 12 000 pieds carrés pour aménager. Donc, on a 12 000 pieds carrés pour aménager et ils savent déjà leurs besoins d'espace en termes de salle de conférence, en termes de postes de travail. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut rapidement avoir une estimation pour qu'ils puissent prendre la décision? Ça vaut la peine ou pas? Donc, on va essayer d'utiliser Forecast, qui est notre application web qui permet, n'est-ce pas, d'obtenir de façon très, très rapide des estimations conceptuelles, très détaillées pour les leaders de l'immobilier corporatif. Donc, pour ce faire, vous n'avez qu'à aller directement à l'adresse app.zenofan.ca, qui est app.xenofan.ca. Dès que vous allez là et que vous créez un compte, donc, ce qu'il faut faire, c'est vous atterrissez, n'est-ce pas, ici à la page d'accueil. Alors, vous cliquez sur nouveau projet. Donc, la première étape ici, c'est rentrer les informations du projet. C'est quoi le nom de notre projet? Alors, on va considérer ici que notre projet, c'est expansion. Je vais rentrer expansion Oméga. C'est ça le nom de notre projet. Alors, notre client, comme on a dit, c'est la division opération de notre entreprise. Division opération de notre entreprise qui a besoin, n'est-ce pas, de cet espace-là. Donc, le budget viendra de leur budget à eux, s'il faut dire. Donc, le projet, c'est le projet, le numéro du projet, c'est 2026 204, par exemple. Alors, la description, c'est expansion de 12 000 pieds carrés. Expansion de 12 000 pieds carrés au troisième étage. Donc, voilà, on va juste mettre des descriptions là, c'est très simple. Le projet est en Montréal. Donc, quand j'écris Montréal, le sélectionner, il nous sélectionne automatiquement la province. C'est au troisième étage du projet. Alors, le type d'approvisionnement ici, on a l'option. Est-ce que le projet serait fait en conception-construction ou en gérance de projet? Alors, on va supposer que c'est un mode traditionnel, c'est-à-dire que on va engager des architectes qui vont faire les plans de devis et ensuite, on va aller en appel d'offres choisir l'entrepreneur. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est on n'a pas encore de plan de devis, on a juste des besoins d'un espace qu'on est en train de lorgner d'une certaine façon. Alors, on veut savoir est-ce que ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine. Donc, ici, les conditions existantes de notre espace. Est-ce que notre espace est vide ou est-ce qu'il est construit? Si l'espace n'est pas vide, alors il faut prévoir des travaux de démolition. Donc, on va choisir ici, n'est-ce pas, que l'espace a besoin de travaux de démolition. Mais pour le cas d'exercice, pour le cas d'espèce ici, on va considérer, n'est-ce pas, que l'espace est vide. Donc, le bailleur, n'est-ce pas, va s'occuper de la démolition. Donc, c'est ça la première étape, c'est-à-dire rentrer les informations du projet. Et on clique suivant. Dès qu'on a cliqué suivant, ici, on va à la deuxième étape. La deuxième étape ici nous permet d'indiquer la méthode de rentrée des données. Nous avons deux options ici. Dans la première option, ça c'est dans le cas où vous disposez, n'est-ce pas, de vos besoins, n'est-ce pas? C'est-à-dire vous connaissez le nombre de postes de travail que vous avez besoin, le nombre de bureaux, salles de conférence, et ainsi de suite. Vous avez la liste, n'est-ce pas, de ces besoins-là, n'est-ce pas, de votre client. Vous allez choisir la première option. Ou bien, ça se peut que vous avez un espace de 12 000 pieds carrés que vous contemplez, mais que vous ne savez pas encore c'est quoi les besoins. Alors, vous, si vous choisissez la seconde option ici, l'outil Forecast vous permettrait, n'est-ce pas, en précisant votre catégorie d'affaires, votre secteur d'affaires, Forecast, ça va vous suggérer
va vous suggérer, n'est-ce pas, une liste des besoins de l'espace et vous pouvez, n'est-ce pas, le modifier à votre convenance. Mais pour le cas d'espèce, on va choisir que nous avons, n'est-ce pas, notre liste, nous connaissons, n'est-ce pas, nos besoins en espace. Ou bien, par exemple, ça se peut que vous avez un architecte ou bien un designer d'intérieur qui vous a déjà préparé un plan préliminaire, un layout préliminaire, qui vous montre quand même un aménagement assez haut niveau des besoins de votre espace. Donc, vous pouvez également l'utiliser. Donc, on va choisir la première ici parce que moi, j'ai déjà la liste des besoins, n'est-ce pas, de cet espace-là. Donc, je vais cliquer continuer. Alors, ici, on va à la troisième étape. La troisième étape ici, c'est les espaces du programme qu'il faut préciser. Les espaces du programme qu'il faut préciser, c'est la troisième étape. Donc ici, on a une liste d'à peu près, je pense, plus de 200 espaces qu'on peut trouver dans le domaine de l'immobilier corporatif. Il y a autant d'espaces là. Donc, et on continue, n'est-ce pas, chaque jour d'ajouter des espaces. Vous pouvez, n'est-ce pas, sélectionner ici, faire un filtre. Mais la façon la plus facile que moi je trouve souvent, c'est essayer, n'est-ce pas, de rentrer le nom de l'espace et puis ça va le filtrer. Donc ici, par exemple, on a besoin de postes de travail. On va mettre là workstation. Je vais juste taper ici. Alors, il va le filtrer. Il va le filtrer ici. Alors, j'ai besoin de postes de travail de... Qu'est-ce que c'est écrit là? Workstation. Alors, j'ai besoin de faire des postes de 6 par 6. Donc, j'ai ici des 6 par 6. Une seconde. Ça, c'est 8 par... Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il est là. Je vais essayer de le regarder. C'est ça, 6 par 6. Le voici. Je dois se choisir ici. J'ai besoin de quelle quantité? Donc, ce que je dois faire, c'est que si je continue de cliquer ici, il va l'ajouter. Ou bien, je clique sur le plus ici, il va l'ajouter. Mais comme pour notre espace, j'ai besoin de 95. Je vais juste taper là et puis rentrer 95. Si je clique également ici, je peux le supprimer. Je peux supprimer ça comme ça, vous voyez, il est parti. Je peux encore le rajouter. Donc, je vais rentrer 95. J'ai besoin de 95, n'est-ce pas, pour ce travail. Alors, nous avons rentré, n'est-ce pas, nos postes de travail. On va avoir, n'est-ce pas, on va supposer que pour ce plancher, troisième étage, 12 000 pieds carrés, on va également avoir un bureau de VP. C'est-à-dire qu'on va dire office, qui est private office, on va dire executive office. Je pense que c'est ça. Executive, n'est-ce pas? On va avoir un bureau exécutif, n'est-ce pas, de 10, mettons, 10 par 12 pour le VP. Et on va avoir, n'est-ce pas, des bureaux pour les directeurs. Et on va prendre les 10 par 10, des bureaux de directeurs. Mettons, c'est ça ici. On va prendre 10 par 10. On a besoin de 4. OK, ça nous fait, vous voyez, 95 personnes qui vont travailler sur le plancher, un VP et puis 4 directeurs, ça nous fait 100 personnes sur notre plancher. Donc, et par la suite, on va également avoir les salles de réunion. Meeting rooms. Alors, on va dire salles de réunion ici. On aura besoin, n'est-ce pas, de salles de réunion de combien de personnes? Salles de réunion, n'est-ce pas, de... on va prendre de 8 personnes ici. De 8 personnes, on va prendre 2. J'ai besoin de 2 salles de réunion, n'est-ce pas, de 8 personnes. Salle de conférence. Alors, on va dire conference room ici. On aura besoin, n'est-ce pas, d'une salle de conférence de salle de conférence. On va prendre celle-ci pour 16 personnes. OK, parfait. On va prendre maintenant une salle de formation, training rooms. Alors, salle de formation, on va prendre une salle de formation de 20 personnes, celle-ci, parce qu'elle peut également peut servir de salle de réunion. Donc, on va prendre ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin, n'est-ce pas, des salles focus room. Mettons qu'on aura besoin d'à peu près 4 sur l'étage. Salle focus d'à peu près, vous voyez, 7 par 8. On va prendre celle-ci. Focus room ici. On va prendre celle-ci. Donc, qui serait, ça c'est, ceci c'est préfabriqué, vous voyez, c'est mentionné. C'est pas ça que j'ai besoin. J'ai besoin de ce qui est construit, n'est-ce pas, avec du gyps. Je prends ceci, j'aurai besoin de ça de 4. Je choisis la 4 sur mon plancher. Et ensuite, j'aurais besoin, n'est-ce pas, des chat points, c'est-à-dire que des espaces ouverts sur le plancher où les gens peuvent discuter. Je prends également 4 à peu près. Et qu'est-ce que j'oublie? Alors, on va continuer. On va avoir, n'est-ce pas, une salle de réception. Salle de réception ici. Celle-ci, on va la prendre. Et puis, on va aussi avoir une salle d'attente. Une salle d'attente de 10 personnes. Mettons, une salle d'attente de 10 personnes. That's it. Et puis, on va également avoir une cuisine. Une salle de cuisine avec des chaises pour le dîner, à l'heure du dîner. Donc, on va dire kitchen ici.
Alors, on va supposer, est-ce qu'on va avoir un espace de cuisine de 40 personnes? C'est de large, ça, 40 personnes. On va supposer 30 personnes. Je regarde dans ma liste ici, 30 personnes. Et puis, on va aussi avoir, ça c'est une cuisine fermée pour 30 personnes. On peut aussi avoir, n'est-ce pas, une cuisine ouverte pour prendre du café. Alors, ça, ce serait un espace satellite kitchen. C'est ça ici, cuisine satellite. Alors, je vais prendre, j'ai besoin d'une cuisine satellite. On aurait besoin également de quiet room, les salles où on peut aller lire, où on peut aller se reposer, sur les wellness room également, on peut avoir un wellness room. On peut avoir un autre quiet room. Quiet room, c'est ça, on va aussi avoir un ici. Maintenant, on va aussi avoir, n'est-ce pas, une salle pour les impressions. Printer room, où on va voir, n'est-ce pas, nos imprimantes. On va voir, n'est-ce pas, deux sur le plancher. Mettons, on va voir une seule sur le plancher. Une grande salle, mettons. Et puis, on pourrait aussi avoir, qu'est-ce qu'on a encore besoin d'autres? On peut avoir un magasin, storage room, où on va, n'est-ce pas, emmagasiner plusieurs choses. Filing room ici, c'est juste storage. Archive room, on va pas archive ici. Bon, on va avoir besoin d'une salle. Et puis, par la suite, je voulais aussi ajouter une entrée, garde-robe d'entrée, coach closet. Je vais avoir besoin de deux. Et puis, je peux aussi avoir besoin de quoi? Universal washroom, c'est-à-dire que salle toilette universelle qu'on a besoin, et je pense que c'est de plus en plus requis. Alors, on va avoir besoin d'un ici, ouais, c'est là. Et ensuite, on va avoir besoin d'une salle de télécom, electrical room. J'ai besoin d'une salle ici. Et ensuite, qu'est-ce que j'oublie? Est-ce qu'il y a des affaires que j'oublie? Je pense que j'ai tout ramassé sur ma liste. Donc, vous voyez que de façon générale, laissez-moi, j'essaie de regarder ma liste pour être sûr que je n'ai rien oublié. Ok, parfait. Bon, mais pour l'instant, voilà. Mais si on a oublié, on peut revenir, toujours faire des modifications. Donc, vous voyez que de façon générale ici, j'ai un espace net. Un espace net ici d'à peu près 8100 pieds carrés. Un espace net d'à peu près 8100 pieds carrés. Et il me propose une circulation d'à peu près 1.30. C'est-à-dire que les espaces de circulation est plus haute. Mais comme mon plancher n'est pas de 10 000, c'est 100, je veux forcer 12 000 pieds carrés ici, mais ça pour mon plancher. Donc, c'est sûr qu'on a certains espaces. On peut encore optimiser notre espace. Mais pour l'instant, on va le laisser comme ça. Donc, vous voyez que mon espace de circulation ici, c'est 1.48. D'habitude, autour de 1.30, 40, ça peut être correct, mais on va laisser comme ça pour l'instant. Donc, on a rentré nos besoins en espace. Donc, quand les besoins en espace sont rentrés, comme vous voyez ici, on peut ajouter un point de café. Il y a tellement d'espace qu'on peut ajouter. Une salle de gym. On peut également ajouter une salle de gym, si vous voulez, pour notre espace, pour nos travailleurs. On peut bien le faire si vous voulez. On va l'ajouter. Salle de gym, ok, parfait, on l'a ajouté. Donc, bon, mais vous voyez, ça nous rappelle notre circulation ici à 1.40 qui est vraiment dans la norme. Donc, maintenant, ça c'était la troisième étape. Je clique sur Next ici pour aller, n'est-ce pas, à la quatrième étape. La quatrième étape ici, c'est de préciser les préférences de notre projet. En termes de préférences, il y a beaucoup de préférences ici qu'on peut vraiment personnaliser à notre choix et on peut personnaliser plusieurs et les sauvegarder. Ça veut dire que si par exemple vous travaillez beaucoup plus avec les bureaux exécutifs, les bureaux standards, vous pouvez ça personnaliser les choix pour les bureaux exécutifs et personnaliser d'autres choix pour les bureaux standards, personnaliser d'autres choix pour d'autres bureaux, de telle façon que quand vous allez revenir ici, vous aurez juste à sélectionner ce que vous avez pré-enregistré. Donc, c'est ça la logique de façon simple. Donc, on va supposer ici que la qualité des standards, c'est économique. On va garder standard. La qualité définie. C'est standard. Ça peut pas être 10% un peu plus cher. Là, donc, et ensuite, l'escalation. Notre projet, nous sommes actuellement en 2026. On va considérer que le projet serait exécuté en 2027. Donc, de 2027 à 2027, il y aura quand même une croissance des coûts. Donc, c'est pour ça qu'on laisse ça à 2027. On peut y ajouter, c'est à 2028 le projet. Et toujours est-il que lorsqu'on travaille avec des projets en phase préliminaire comme ici, on le fait d'habitude à peu près 12 à 18, voire 24 mois avant la fin du bail.
Ou bien, donc, il faut se prendre vraiment à l'avance pour être capable, n'est-ce pas, de prendre les décisions, n'est-ce pas, qui s'imposent. On peut également forcer une contingence, on va la laisser comme ça. Maintenant, au niveau des préférences en détail ici, ce que nous pouvons faire, c'est que, vous voyez, ça c'est le facteur de circulation qui est à 1,39, correct. Et également l'efficience du bâtiment qui nous permet de passer de la surface locative à la surface utilisable. Donc, l'efficacité ici nous permet de passer, n'est-ce pas, de la surface utilisable à la surface locative, ou bien à la surface rentable square foot, la surface que vous allez payer, n'est-ce pas, au bailleur. Parce qu'il y a une portion des espaces en commun que vous allez utiliser. Donc, comme les toilettes et puis autres, donc il y a une portion, n'est-ce pas, qui vous est chargée. Donc, ce facteur-ci vous permet, n'est-ce pas, de faire cette conversion. Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, faire la modification dépendant, n'est-ce pas, du bâtiment dans lequel vous vous trouvez. En général, je pense qu'on est autour de 12-15% là, si vous voulez, là. Donc, au niveau des conditions générales, on va laisser par pourcentage ici. Les frais d'architecture, mettons que si vous êtes une entreprise qui vous avez des ententes avec les firmes d'architecture d'ingénieurs et que pour des projets similaires, ils vous chargent 5%, 10%, ainsi de suite. Alors, vous pouvez, n'est-ce pas, le rentrer ici. Les frais de gestion de projet, pour le cas d'espèce, mettons, on va supposer que c'est, mettons, 8%. On va mettre 8%. Maintenant, il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez modifier. Si par exemple les taxes, est-ce que vous voulez que les taxes s'appliquent à chaque ligne, chaque cours du projet, ou bien vous voulez que les taxes s'ajoutent à la fin du projet. Moi, je l'aime à la fin du projet, mais si vous n'aimez pas, vous pouvez, n'est-ce pas, faire des modifications. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez modifier ici. Ce bâtiment est giclé ou pas giclé. Évidemment, il y a un impact sur le coût. Donc, on va supposer qu'il est giclé ici. Je vais supposer également 2 portes d'entrée ici, parce que ça peut avoir un impact sur les contrôles d'accès et puis autres. Donc, je vais vous laisser, n'est-ce pas, de revoir, n'est-ce pas, tout là. Il y a le calcul des risques. Vous voulez qu'on fasse un calcul par la méthode Monte Carlo, ainsi de suite. Il y a plusieurs façons, n'est-ce pas, qui vous est offert. Donc, je vais laisser ça pour l'instant et puis je vais cliquer sur suivant. Quand je clique sur suivant, n'est-ce pas, je vais à la 5e étape. Vous voyez que la première étape, c'est les informations du projet. La deuxième, on choisissait la méthode d'entrée des données. La troisième, ici, passons à choisir la méthode d'indication, n'est-ce pas, de nos espaces. Alors, il fallait préciser ces espaces-là ici. Et puis maintenant, à la 4e, c'était les préférences du projet. Et puis à la 5e, ici, il faut faire la revue et faire le calcul. Donc, vous voyez que là, actuellement, on est à peu près à 16 minutes. C'est sûr que je n'ai pas aussi le temps d'expliquer. Si j'allais directement, peut-être j'aurais terminé déjà. Mais vous voyez que j'ai ici des informations de projet. Projet Omega à Montréal, numéro du projet. Je peux aussi cliquer ici Edit. Alors, je pourrais, n'est-ce pas, aller faire des modifications de données que j'ai rentrées. Même chose ici. Donc, si je clique sur Edit ici, je peux rentrer là. Vous voyez, voici des espaces, tous les espaces que j'ai choisis pour mon projet. Vous voyez, le bureau privé, j'avais 4. Donc, il nous donne à peu près la surface totale ici, ainsi de suite. Donc, rendu à ce niveau, je peux donner un nom à un projet ou bien laisser que Forecast donne un nom de façon automatique. Donc, si vous nous prenez en cours, sachez que cette application est disponible sur app.xenophane.ca, donc app.xenophane.ca. Si vous allez là-bas, vous pouvez créer un compte et puis accéder gratuitement, créer un compte gratuitement évidemment, et puis accéder, n'est-ce pas, à cet outil et voir la façon que cet outil peut aider votre département, n'est-ce pas, d'immobilier corporatif. Donc, à cette étape-ci, c'est la dernière, le progrès à 100%, il faut cliquer sur calculer. Alors, on clique sur calculer pour avoir l'estimation. Alors, on clique sur calculer et l'outil, en quelques instants, nous fait le calcul et nous donne le résultat. Voici le résultat. Je suis très épanoui, autant que vous, probablement. Donc, vous voyez ici, le projet s'est expansé au Omega à Montréal. Ça a été généré le 19 août 2026. C'est ça le coût, 5,4 millions. Oh, ok, pour une finition de qualité standard, un peu haut de gamme, début haut de gamme, s'il faut dire ça comme ça. Ce coût-ci inclut les taxes. Donc, si j'enlève les taxes ici, je suis à peu près à 400 $ du pied carré. Donc, c'est ce que cela signifie. C'est ça mon projet. Donc, vous voyez, c'est une station classe 5. On peut décider de... L'idée ici, c'est que quand vous avez développé cette estimation, que vous faites, n'est-ce pas, la revue avec vos équipes en interne, faites la revue, vous n'avez plus le temps de faire le take-off, de chercher les prix, ainsi de suite. Donc, vous avez, n'est-ce pas, une information ici au niveau qui vous permet, n'est-ce pas, de prendre la décision concernant, n'est-ce pas, votre projet. Donc, si je clique ici View Space Program, je peux voir, n'est-ce pas, vous voyez, ça, c'est tous les espaces que nous avons entrés. Vous voyez, j'ai 12 000 pieds carrés ici. Net, c'était 8 600. Et puis maintenant, quand on fait le facteur d'efficience du bâtiment, ça me donne une surface locative d'à peu près 13 600, la surface rentable square foot. Dans ce programme de façon sommaire, j'ai 95 postes de travail et 5 bureaux fermés. J'ai des espaces collaboratifs aussi, j'ai des aménités, j'ai des espaces de support comme la salle de bain universelle qui était ajoutée et ainsi de suite.
Donc, ça me donne à peu près 120 pieds carrés par personne, s'il faut dire, parce qu'on a 100 personnes ici. Donc, j'ai le détail des coûts que vous voyez ici. Ça, c'est le détail des coûts. Donc, à gauche ici, vous avez le détail des coûts directs de construction et à droite, on ajoute, n'est-ce pas, la plupart des soft costs et les autres. Donc, je peux avoir les coûts ici par catégorie, par division master format, comme vous le voyez, ou bien par division uniformat, par élément uniformat. Donc, je vais laisser par catégorie pour l'instant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec les flèches, si vous cliquez là, vous pouvez voir le détail de tout ce qui est inclus. Vous voyez ici, on a inclus combien de portes, ça coûte combien, et ainsi de suite. Vous pouvez, n'est-ce pas, voir tous ces détails-là. C'est très, très intéressant. Et c'est la même chose un peu partout là. Donc, et si par exemple, alors, donc c'est la même chose. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si par exemple, en fait, vous voyez ça, le coût d'architecture, après 700 000, c'est un canot de pied carré, coût de l'électricité, coût de la ventilation mécanique, coût de la plomberie, à protéger incendie, du mobilier par exemple. Vous voyez, le mobilier ici, on se retrouve à peu près à 900 000, à peu près 900 000, 916 000, qui est 76 $ du pied carré. Si par exemple, vous avez vos agréments, vous avez des ententes avec les fournisseurs, et que peut-être votre fournisseur vous dit non, pour ce projet-là, avec les besoins que vous avez indiqués, ils peuvent le faire à 700 000. OK, parfait. Donc, ce qu'il faut faire, c'est venir ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire mobilier. Nous avons, n'est-ce pas, entente avec fournisseur. Alors, donc, nous avons une entente avec notre fournisseur. On va écrire, n'est-ce pas, je sais pas moi, la soumission, fournisseur ABC, on a une entente avec eux et que pour eux, ils ont regardé rapidement, ils ont dit qu'ils peuvent nous faire le coût du mobilier à 600 000. Alors, c'est 600 000 en dollars d'aujourd'hui. On va juste dire MSC Agreement. Donc, ça dit qu'il y a une entente. On va dire entente avec fournisseur. Entente avec fournisseur. Donc, dès que je l'ai ici, fournisseur, je pense que c'est mal écrit. Alors, donc, je l'ai ici, je vais l'ajouter. Quand je l'ajoute ici, je vais appliquer le calcul. Et quand je l'applique, vous voyez, il recalcule. Vous voyez maintenant, ici, mon mobilier, c'est 600 000. Bon, mais je m'étais trompé là, je pense que c'est 650 000. Alors, je peux revenir ici, l'enlever, faire des modifications. Donc, vous voyez ici, j'ai mis 600 000. Mon mobilier actuellement à 600 000 $, à peu près à 50 $ le pied carré. C'est la même chose sur la technologie, c'est la même chose sur les allocations. Si par exemple, mettons, pour ceux qui, si par exemple, OK, puisque vous prenez tout un étage en entier, peut-être ça se peut que les conditions de bail vous donnent l'opportunité, n'est-ce pas, d'avoir une enseigne à l'extérieur du bâtiment. En ce moment, mettons qu'on va ajouter, n'est-ce pas, une allocation pour les enseignes. On va dire ici, n'est-ce pas, allocation pour, on va dire, enseigne extérieure. Enseigne extérieure, alors le montant, on va dire, c'est 120 000 pour mettre une enseigne. C'est un bâtiment de 6 étages, 8, 12 étages. Alors, c'est le prix courant, le prix d'aujourd'hui. Donc, on va dire signalisation. Signalisation, je sais pas moi là, ABCD. Donc, on va l'ajouter. Et quand on l'ajoute, rappelez-vous, il faut recalculer ici. Donc, vous voyez, quand je recalcule, il me dit qu'il y a 2 qui ont été appliqués. Et quand je recalcule, vous avez vu ici, au niveau des allocations, la signalisation, est-ce qu'elle est là? On va la chercher. Est-ce qu'elle est là? Qu'est-ce qui s'est passé? Allocation. Alors, on va appliquer ici, recalculer pour voir ce qui se passe. Notre allocation, est-ce qu'elle est là? Je pense que notre allocation est là. Notre signalisation, la voici ici, enseigne extérieure. Mais on a mis 12 000, je pensais avoir mis 120 000. Ah, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever. Je vais l'enlever ici, je reprends la allocation. Enseigne extérieure. C'est enseigne extérieure, on va dire 120 000. En dollars d'aujourd'hui. Donc, on va juste dire ici, n'est-ce pas, ABCD. Alors, on va l'ajouter et puis on va recalculer. Alors, lorsqu'on a recalculé ici, vous voyez ici que j'ouvre là, je vais avoir mon 120 000. Ça, 120 000 ici. Donc, de façon technique, vous voyez, c'est assez intéressant ici. Vous avez tous les détails qui sont là. Donc, ça, les conditions générales. Le coût du projet ici, c'est 2,8 millions. Donc, vous voyez que techniquement, on a déjà le coût du projet et nous sommes à 24 minutes. Et puis, c'est sûr, je passe le temps à expliquer là. Donc, mais je suis déjà à 2,8 millions pour mon projet, donc 2,5 en coût direct de construction. Et puis,
273 000, n'est-ce pas, pour les conditions générales. Le projet va se tenir en 2027, c'est pour ça qu'il y a des ajustements ici. Les frais de permis, les permis de construction, c'est à peu près 10 $, n'est-ce pas, du 1000 $ de coût de projet. Les frais, n'est-ce pas, d'architecture et d'ingénieur, 275 000. Le profit de notre entrepreneur qui est à peu près 300 000 ici. Vous voyez, maintenant, au niveau de la gestion de projet, on avait choisi 8%, le voici là. La contingence, 15%, qui nous a à peu près, on a à peu près 540 000 de contingence. Donc, notre projet, le coût de notre projet avant taxe est estimé à 4,4 millions, qui est 370 $ du pied carré, incluant le mobilier, il faut préciser. Donc, c'est ça le coût de mon projet. Donc, ce qui est intéressant ici encore, c'est que quand j'ai fait la modification ici, il m'a proposé ici une option. Est-ce que je vais override, c'est-à-dire écraser la version qui est existante, ou je veux la sauvegarder comme nouvelle version? Bon, mais je veux la sauvegarder ici comme nouvelle version. C'est-à-dire que Conceptual Estimate with Overrides. Donc, je veux la sauvegarder comme nouvelle version. Parfait. Donc, une chose intéressante, c'est que j'ai un échéancier au niveau également ici. Donc, dans mon échéancier au niveau, ça me dit que mon projet doit se terminer ça va prendre à peu près 61 à 67 semaines de projet. Et une bonne partie ici, ce sera au moment de la conception. Vous voyez pourquoi il faut s'y prendre à peu près 12 à 18 mois à l'avance. Parce que pour un projet qui va prendre à peu près 1 an et plus, donc il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Mais si vous estimez que vous pouvez faire la conception en moins de 6 mois, par exemple, vous pouvez faire des modifications ici. Donc, je viens ici, modification au niveau de la concession du projet, peut-être l'approbation ici, vous allez approuver en moins d'une semaine, chercher votre consultant sera en moins d'une semaine, le déploiement, l'examen préliminaire, 4 semaines, l'approbation, c'est 1 semaine, je modifie les approbations ici, 1 semaine, approbation après les dessins de construction, 1 semaine, la construction elle-même, n'est-ce pas, 24 semaines, 27 semaines, mettons que si vous estimez que vous pouvez le faire moins que ça, mettons que vous allez le faire en, je sais pas moi, en 24 semaines, alors on va le mettre ici en 24 semaines par exemple, mettons. Et puis, l'installation de mobilier, on va juste dire 1 semaine ici, on a essayé, et puis on va le sauvegarder. Donc, quand on va sauvegarder ici, vous voyez ici que c'est réduit. Le temps total est réduit d'à peu près à 56 semaines, à peu près 1 an. Donc, avec 21 semaines pour la construction. Donc, c'est vraiment préliminaire ici au niveau qui vous donne l'information vous permettant de décider. Donc, vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, de vous engager dans beaucoup de frais de conception, de déploiement, afin de pouvoir décider. Donc, et ici également, vous avez, n'est-ce pas, la base, c'est-à-dire que la base, n'est-ce pas, de l'estimation qui est présentée ici. Essayons de rentrer, n'est-ce pas, dans notre projet. Quand je clique ici, je rentre dans mon projet. Vous voyez que mon projet ici a 2 estimations. La première ici qui était avec les overrides, la première qui était la version originale, et la deuxième qui était avec les overrides, c'est-à-dire que la deuxième version, comme vous le voyez là. Donc, je peux décider ça de faire les comparaisons parce que, vous voyez, ça c'est mon projet. Projet expansion Omega. Projet expansion Omega peut avoir plusieurs versions. Ou bien il peut avoir plusieurs scénarios. Scénario 1, 2, 3, 4. Il peut avoir plusieurs phases. Phase 1, phase 2, phase 3, 4. C'est pour ça que toutes les estimations du projet Omega vont se retrouver ici. Et on peut décider de comparer. Vous voyez, si je clique ça et ça, je peux les comparer. Si je clique à comparer, je peux comparer, n'est-ce pas, les deux estimations. C'est ça la première version et c'est la deuxième. Vous voyez, le coût du mobilier qu'on avait mis à 600 000, c'est ça ici. Donc, la deuxième a diminué, n'est-ce pas, de 34%. C'est ça, on a fait la modification. Donc, c'est ça la beauté de la chose. C'est ça qui est assez intéressant dans ce genre d'estimation, avec ce genre d'outils. Je rappelle l'outil ici, c'est Forecast, si vous entendez nous prendre. Et alors, pour avoir accès à l'outil, vous allez juste à app.zonofan.ca. Donc, la prochaine étape que vous allez évidemment demander, c'est bon, mais qu'est-ce que je peux faire? Si je dois envoyer ça à mon superviseur d'approuver, vous pouvez le soumettre ici pour approbation. Vous pouvez également même venir ici, le modifier et recalculer. Donc, ça dépend de vous. Vous avez autant d'options. Vous pouvez ajouter encore un nouveau scénario, nouvelle version. Ça dépend vraiment de vous. Maintenant, si vous voulez envoyer ça au client, ce qu'il faut faire, c'est, mettons, on va envoyer cette version-ci au client. Je clique ici View pour voir la version. Alors, je clique ici Cost Report. Quand je clique là, c'est mon rapport d'estimation. Donc, dans ce rapport d'estimation, j'ai le coût total ici. Donc, on va le voir en PDF. Vous voyez, j'ai également des gabarits. Vous pouvez développer vos gabarits qui sont propres à vous, dépendant de ce que vous voulez voir comme lettre de présentation, dépendant de ce que vous voulez voir comme inscrit au niveau du mandat ici, ainsi de suite. Donc, on va juste l'exporter en PDF. On peut l'exporter en PDF. C'est ça la beauté de la chose. Donc, vous voyez, c'est ça mon rapport. Donc,
Ça, c'est une version d'essai, c'est ça que vous avez cette mention ici. Donc, c'est ça mon projet. Expansion Omega à Montréal, les numéros, le coût du projet, 425 $ par pied carré, avec les taxes qui incluent à la division d'opération. On envoie n'est-ce pas une lettre. Évidemment, vous pouvez faire une lettre en français. Et à ce niveau, si vous avez, n'est-ce pas, un sommet exécutif qui nous donne, n'est-ce pas, le coût total du projet ici, avec les détails, là où l'exécutif n'est pas pouvoir décider. Et le coût du mobilier, n'est-ce pas, est inclus ici. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut le dire, ça, c'est le coût de 2027. Donc, vous allez vous demander, OK, mais on avait 600 000, oui, mais ça, c'est en 2027, là. Donc, c'est le coût de 2027. Et ça ajoute également, les soft costs sont ajoutés, n'est-ce pas, à chacune de ces lignes ici, pour que les exécutifs puissent voir et décider. Bon, mais on est déjà à 30 minutes, là, mais c'est parce que je vous explique le rapport. Je sais vous expliquer le rapport, mais on l'a fait l'estimation en moins de 30 minutes. Donc, on a le mandat ici, on a les bases d'estimation, les bases principales d'estimation que vous avez données ici, qu'est-ce qui est inclus et qu'est-ce qui n'est pas inclus. Le sommaire, n'est-ce pas, de notre programme vous est donné ici, 95 postes de travail, des bureaux, et ainsi de suite, avec la surface 12 pieds carrés, comment c'est calculé. Vous avez également tout sommet des coûts ici, un peu plus détaillé, qui permet de voir, le mobilier représente à peu près 18%, les frais professionnels à peu près 13%, les allocations qu'on a ajoutées, enseigne extérieure, 125 000, on a ajouté 125 000, évidemment, ça c'est le montant total qui tient compte, n'est-ce pas, de tous les frais. Le fournisseur du mobilier également ici. Notre échéancier préliminaire également vous est donné. Et puis, la conclusion, n'est-ce pas, du rapport, c'est là. Et puis, avec les notes générales d'estimation que vous pouvez lire, contingent de 15% qui sont là. Et ce qui est encore plus intéressant ici, c'est que vous avez les détails ici. Vous pouvez voir les détails. Vous pouvez décider de les avoir ou pas. Donc, on peut décider, n'est-ce pas, de les présenter ou pas dans le rapport. Il faut juste, n'est-ce pas, aller au niveau, n'est-ce pas, du gabarit du rapport pour choisir de les présenter ou pas. Donc, voilà, n'est-ce pas, l'estimation en moins de 30 minutes. On a vraiment fait, je pense qu'on l'a fait peut-être en une quinzaine de minutes, juste que j'ai pris le temps, n'est-ce pas, pour apporter un peu plus d'explications. Donc, pour avoir, n'est-ce pas, on peut rentrer ici, pour avoir accès, allez tout simplement à app.zenofan.ca. Vous pouvez, n'est-ce pas, créer un compte de façon gratuite et essayer, n'est-ce pas, l'outil. Si vous êtes satisfait, je suis persuadé que vous serez très, très satisfait. Et faire des commentaires, ça nous ferait plaisir. Le lien également vous sera mis dans la description de la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous ferait vraiment plaisir. Merci.